Bonjour, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur le voir, sur la vision. Et le thème, la question de la vidéo pourrait être qu'est-ce que voir? Qu'est-ce que voir? Alors c'est une question qui peut paraître un peu étrange parce que, a priori, nous savons tous ce que voir signifie, nous le faisons tous très bien. Nous voyons les choses, nous voyons le monde, il suffit le matin d'ouvrir les yeux apparemment pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc il semblerait que voir ne soit pas une question, mais plutôt un fait banal que nous pouvons tous constater sans aucun problème, sans aucune difficulté, bon, sauf si on est non-voyant, ça c'est une autre question, mais en tout cas si on est voyant, voir semble la chose la plus facile et naturelle du monde. Voilà. Or, ce que je voudrais montrer ici, dans cette vidéo, c'est que, en fait, nous ne savons pas ce qu'est voir. Nous disons que nous voyons le monde, mais en fait, je ne crois pas que nous voyons le monde. Je crois que, en fait, nous ne le voyons pas, et je crois aussi que nous ne savons pas ce qu'est voir. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Moi je vais essayer de le démontrer, mais parce que, surtout qu'un jour j'ai fait une expérience, une découverte sur moi, qu'on appelle l'éveil, et qui m'a révélé que ce que je pensais connaître le mieux, c'est-à-dire voir, en fait m'était complètement inconnu, et que je n'avais jamais vu vraiment le monde avant cette découverte, avant ce jour où j'ai vu. Donc j'aimerais partager avec vous ces découvertes. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'affirme que nous ne savons pas ce qu'est voir? Eh bien parce que, en fait, déjà, premier point, notre regard, notre vision est une vision très conceptuelle. En fait, nous ne voyons pas les objets, nous voyons des concepts que nous posons sur les objets. Donc je vous donne ici une citation de Bergson qui est très connue dans un de ses ouvrages qui s'appelle Le Rire. Bergson dit ici, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Voilà, nous ne voyons pas les objets, mais des concepts posés sur les objets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne vois pas ce que j'ai devant moi, là par exemple, mais je vois une table en général. Je vois le concept table finalement. Je vois un arbre, encore un concept d'arbre. Je vois un oiseau, encore un concept d'oiseau. Donc, en fait, tout autour de moi, le monde est recouvert de concepts, de généralités, qui font que je ne touche jamais vraiment la pure singularité des choses. Je n'ai pas accès au voir. Alors, Bergson explique pourquoi nous avons recouvert le monde de concepts et donc de mémoire, parce que tous ces mots, tous ces concepts nous viennent de la mémoire. Alors, il explique ça en disant que c'est essentiellement pour agir sur le monde. C'est-à-dire que l'homme est un être vivant, qui est le fruit d'une évolution, et pour agir sur le monde, il a eu besoin des concepts, il a eu besoin des symboles, des généralités, le langage donne d'ailleurs à l'homme un outil extraordinaire pour agir sur le monde, pour agir sur les objets. Une table, c'est essentiellement ce qui correspond à la fonction de table. Donc je sais ce que c'est, je sais à quoi ça sert. Voilà. Donc nous ne voyons pas le monde, nous voyons un monde en fait conceptuel, un monde de mémoire, très très utile pour agir sur le monde. C'est très bien de reconnaître une table et de la distinguer d'un stylo, mais par là même, nous restons à distance du monde, nous ne le touchons plus. Alors que nous avons l'impression de bien le connaître, en réalité nous ne le touchons plus, nous ne le voyons plus. Nous vivons dans une sorte d'intermonde, un monde qui n'est pas donc le monde réel, qui est un monde d'abstraction, de généralité, de symboles. Et donc, ces mots, ces concepts créent un voile, vraiment un voile, qui s'interpose entre moi et le monde, c'est ce que dit Bergson d'ailleurs, entre moi et le monde et aussi entre moi et moi-même, parce que du coup je ne me connais plus non plus, parce que j'ai aussi un concept de moi-même, etc. Alors, la deuxième raison pour laquelle je crois nous ne savons pas ce qu'est voir, c'est que quand nous voyons, en fait, nous pensons que la perception est constituée d'un sujet qui voit des objets.
qui voit des objets à distance. Donc nous vivons la vision comme une vision duelle, basée sur une dualité entre un sujet, un observateur, et un observé, et avec une distance entre les deux. Donc forcément, si je vis le voir sur ce mode duel, un sujet qui voit là-bas un objet, et le monde est mis à distance. Le monde est loin, le monde est en quelque sorte éparpillé loin de moi, et je ne le vois pas non plus, je ne suis plus en intimité avec les choses. Et donc, tant que je pense qu'il y a un observateur qui voit, je ne sais pas ce qu'est voir. Car en réalité, le voir, c'est ce que je vais vous montrer, le voir n'est pas le voir de quelqu'un. Le voir n'est pas le voir d'un observateur. Le voir est le voir, mais non pas le voir de quelqu'un. C'est ça qui m'a frappé lorsque j'ai fait cette découverte, cet éveil, en fait. J'ai découvert que la vraie vision était au-delà de la dualité sujet-objet. La vraie vision n'a rien à voir avec la vision d'un observateur qui imagine les objets à distance. C'est tout à fait différent. Donc, pour au moins ces deux raisons. 1. Nous avons recouvert le monde de concepts. 2. Nous pensons que la vision constitue d'un sujet et d'un objet. Pour ces deux raisons au moins, nous ne savons plus ce qu'est voir. Et comme nous ne savons plus ce qu'est voir, eh bien, le monde, finalement, le monde des objets, le monde du visible, est un monde qui devient vite ennuyeux, en fait, puisque je connais déjà ce que je vois. Ah oui, c'est une rose, je sais ce que c'est qu'une rose. Ah oui, c'est un mur de briques, je sais ce que c'est qu'un mur de briques. Donc nous sommes donc dans la mémoire, le connu, et donc forcément ça devient ennuyeux. Du coup, pour que la vision ait à nouveau un intérêt, il faut renouveler ce qui est vu. Donc il faut de nouvelles sensations, il faut de nouveaux peut-être décors, des voyages, aller voir des paysages extraordinaires, des déserts, des montagnes, parce que en fait le regard est devenu un regard triste, un regard ennuyeux, un regard qui n'est plus pétillant et vif et comme il a pu l'être. Et l'autre chose aussi, pour revenir à cette distinction sujet-objet, c'est que en fait je vois du monde que ce qui intéresse mon ego, en fait, que ce qui m'intéresse moi. Mon regard est un regard prédateur. Je prends dans le monde ce qui intéresse mon moi, en fait. Je ne vois pas le reste, je le néglige. Je ne sais pas si je prends le métro, voilà, je vois le métro, uniquement le métro, parce que je suis intéressé pour aller prendre le métro, je ne vois pas le reste. Donc j'ai une vision, en fait, prédatrice. Hein. D'ailleurs, en sanskrit, il y a un mot pour la perception qui vient d'une racine gris qui veut dire saisir. Donc notre vision, elle saisit. Le moi qui regarde, l'observateur, est un moi prédateur, en fait. Ça l'intéresse, il le voit, et encore pas très bien du fait de la mémoire dont j'ai parlé. Ça l'intéresse pas, il ne le voit pas. Oui. Donc, nous n'avons plus une vision large. Nous n'avons plus une vision à 180 et 360 degrés. Nous avons une vision très étroite, une vision limitée, une vision avec des œillères, les œillères constituées par notre ego. Et donc, nous ne voyons plus le monde. Nous ne savons plus ce qu'est voir. Nous ne savons plus ce qu'est voir. Alors, voir, qu'est-ce que c'est que voir? Qu'est-ce que c'est que voir? D'abord, voir, c'est retrouver une enfance une enfance du regard. C'est retrouver une fraîcheur de la vision. Bergson, que j'ai cité tout à l'heure, après cette phrase, fait référence aux artistes et dit que les artistes, en tout cas les plus grands d'entre eux, savent percer le voile des concepts pour aller toucher le réel, pour aller voir vraiment la singularité des choses. Et donc il dit, voilà, finalement les grands artistes sont des contemplatifs, ils sont moins liés à l'action que nous, et savent voir les choses. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes qui évoquent ce point. Alors là, vous avez deux citations de Matisse et de Cézanne. Matisse d'abord, donc l'artiste doit voir toutes choses comme s'il les voyait pour la première fois. Il faut voir toute la vie comme lorsqu'on était enfant. Et Cézanne nous dit, voir comme celui qui vient de naître. Donc, celui qui naît, l'enfant, si vous voulez, voit toute chose pour la première fois. Il n'a pas encore de mémoire, il n'a pas encore de concept, il est libre de toute interprétation, il est frais, il est ouvert, et donc il est étonné.
Et c'est cet étonnement que nous avons perdu en recouvrant le monde d'un voile de concepts et de mémoire. Et Bergson voilà, nous dit que finalement les grands artistes ont cette capacité de percer le voile des concepts pour enfin voir la singularité des choses. Donc, je crois que voir c'est retrouver une fraîcheur dans la vision, c'est finalement ne pas connaître ce qu'on voit. C'est en tout cas se tenir dans un inconnu des choses. Une table que je vois n'est pas une table. Certes, c'est une table dans un point de vue pour s'en servir, mais ultimement, ça n'est pas une table. Ultimement, on ne sait pas ce que c'est. Ultimement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voir vraiment, c'est se tenir dans cet inconnu du regard, dans cet indescriptible inconnu du regard. Et dès lors se lèvent mille merveilles du monde, parce que dès lors apparaissent, si vous voulez, des miracles, parce que quand la vision est vraiment neuve, alors la vision se met à vibrer, à frétiller et à être pleine de joie, en fait. On parle d'éveil spirituel, c'est vrai, il y a un éveil spirituel, mais au fond, ceux qui s'éveillent, c'est le monde. C'est le monde qui s'éveille, ce sont les perceptions qui se mettent à vibrer. Le vert devient enfin vert puisqu'il n'est plus nommé comme vert, le rouge devient enfin rouge puisqu'il n'est plus nommé comme rouge, le mur de briques se met à devenir tout à fait étonnant, beau, magnifique, unique, singulier, inconnu. Et c'est ça c'est cette joie qui se trouve dans le regard et qu'on a perdu. Et qu'on connaissait quand on était enfant. Et que certains grands artistes connaissent en effet. Alors, je voudrais ici vous donner une citation de Giacometti. Voilà, je voudrais ici vous donner une citation de Giacometti, donc le célèbre artiste et sculpteur du XXe siècle. Et il avait son atelier près du boulevard Montparnasse à Paris, et il a fait une expérience de vision en sortant de boulevard Montparnasse. Il dit ceci: ce jour-là, je me souviens très exactement, en sortant boulevard Montparnasse, d'avoir regardé le boulevard comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre, et la profondeur, et les objets, et les couleurs, et le silence. Tout me semblait autre et tout à fait nouveau. C'était, si vous voulez, une espèce d'émerveillement continuel de n'importe quoi. Ce jour-là, la réalité s'est revalorisée pour moi du tout au tout. Elle devenait l'inconnu, mais en même temps un inconnu merveilleux. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Giacometti, je l'ai plusieurs fois d'ailleurs donnée dans mes livres, parce que là on voit bien, on comprend l'expérience que fait Giacometti. Là il voit, là il connaît le voir en fait, il sait ce qu'est le voir. Le voir c'est cela, la réalité qui s'est revalorisée pour moi du tout au tout, elle devenait l'inconnu. C'est-à-dire que je ne sais plus ce qu'est un boulevard, je ne vois plus le boulevard à partir de mes concepts, mais je le vois de manière complètement neuve et nouvelle. Donc voilà ce qu'est le voir. Alors, faut-il redevenir comme un petit enfant ? En un sens, oui, mais comment le faire ? Eh bien, c'est là que j'arrive à mon deuxième point, c'est sortir de la dualité sujet-objet. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, de retourner dans une enfance imaginaire, il y a juste à constater que la vision ne se produit pas à partir d'un observateur. La vision se produit à partir d'un grand espace ouvert. À partir d'un grand espace ouvert que nous connaissions quand nous étions enfants, très certainement, et que nous avons perdu. Notre vision, elle s'est resserrée, elle est devenue limitée, c'est une vision d'ego, qui cherche à saisir les choses. Alors, voici ce que nous disait Rilke. Rilke, dans une élégie de Duino, dans la 8e élégie, Rilke, poète allemand, qui était d'ailleurs aussi le secrétaire de Rodin, et il nous dit ceci: dès l'enfance, on nous retourne et nous contraint à voir l'envers, les apparences, non l'ouvert. Voilà, nous avons quitté l'enfance, dans l'enfance nous étions dans cet ouvert, et puis en grandissant, nous avons rapetissé, puisque nous ne voyons plus l'ouvert, nous voyons les apparences. Et en fait, même, nous ne les voyons plus vraiment, puisqu'on voit des concepts. Vous voyez, donc, on nous a retourné, en fait. On nous a retourné au point qu'on n'est plus branché sur l'ouvert. On ne voit plus le monde à partir de l'ouvert.
Et pourtant, c'est déjà là, c'est toujours là. Hein. La vision en ce moment, là, le voir, se déroule bien à partir de l'ouvert. Là, vous avez ici cet espace. Il n'y a pas quelqu'un là qui regarde cet écran. Il n'y a pas quelqu'un là qui regarde cet écran. Ici, il y a un grand ouvert et personne ne regarde. Donc là, le vrai voir, la vraie vision, c'est une vision où il n'y a plus de sujet et d'objet. Je voudrais vous donner un exemple avec une phrase de Nisargadatta Maharaj, le sage indien. Donc voilà cette phrase de Nisargadatta Maharaj, et moi c'est grâce à Nisargadatta Maharaj que j'ai découvert le voir. Il dit ceci: quand un objet est vu comme un objet, cela présuppose un sujet différent de l'objet. Dans la perception d'un être libéré, il n'y a ni sujet qui voit, ni objet qui est vu, il n'y a que la vision, le voir. Voilà, donc le vrai voir, la vraie vision, c'est une vision sans quelqu'un qui voit, sans un sujet qui voit, et dès lors il n'y a plus non plus d'objet vu, il n'y a plus de dualité sujet-objet, il y a juste le voir, juste la vision. Et en ce moment, c'est ce qui se produit aussi pour vous. C'est d'ailleurs toujours comme ça que fonctionne le voir, mais simplement, on n'y est pas attentif, on n'y prête pas attention. Donc maintenant, si je vous demande de prêter attention, peut-être que vous pouvez remarquer l'ouvert au-dessus de vos épaules. Vous pouvez remarquer le grand espace conscient, éveillé, sans limite et sans forme, qui est vers là, à partir duquel cet écran est vu, à partir duquel le monde est vu. Et voilà ce qu'est le vrai voir. Le vrai voir, c'est quand finalement personne ne voit. On peut dire le vrai voir, c'est quand il n'y a plus de voir, puisqu'il n'y a plus quelqu'un qui voit, il y a juste vision. Et en fait, il y a même juste être. Hein. Vision, c'est peut-être un mot qui est trop, il y a juste être. Et cet être, il est mystérieux, cet être, il est neuf, cet être, il est vibrant, cet être, il est éveillé, et il est joyeux, et il est libre aussi. Donc, et nous retrouvons alors effectivement ce regard d'enfant, nous retrouvons cette enfance, nous retrouvons le regard neuf de cette ouverture, de cette présence qui est sans âge. On pourrait dire que c'est le regard d'Adam ou de Ève au premier matin du monde, quand les concepts et la mémoire et l'identification à l'ego n'étaient pas encore arrivés, n'avaient pas fait chuter Adam et Ève du paradis. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va perdre les concepts et la mémoire, ils sont là, on reconnaît une table, bien sûr, mais ils sont là en arrière-plan en fait. En avant-plan, il y a un mystère, en avant-plan, il y a l'inconnu du voir, il y a la joie du regard, il y a le personne qui regarde. Personne qui regarde quoi, voyez. Donc il y a cet inconnu qui est en avant-plan, et derrière il y a les concepts, bien sûr, qui sont là pour être utiles, efficaces. On distingue encore une table d'un stylo, mais la table et le stylo, les concepts arrivent au cœur d'une présence pré-conceptuelle, pré-verbale, une présence éveillée qui est pure vision. Donc voilà ce qu'est le voir. Ça n'a rien à voir, si je puis dire, avec ce qu'on croit être la vision en général. Et quand on découvre le voir, ça peut être très 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 surprenant, puisqu'on croyait connaître ce qu'était le voir, et en fait, non, pas du tout. Le voir, c'est autre chose. Voilà, merci beaucoup.